Parce qu'il y a moula, je veux finir les mamans, les gens de la ville, rempliront pas les mamans. Bon, attendez, faut que je monte là, faut pas que je tombe. Mais les gens vont quitter la vidéo si ça commence comme ça. Attention, arrête. Putain, je vais pêcher. Un poisson. Bah alors, t'es enfermé? Regardez les nouveaux poneys. C'est délicieux. Ouvre mon box là. Il est gentil le nouveau poney. Est-ce que j'ai le droit de commencer la vidéo ici? Non. Pourquoi? Parce que les vlogs, c'est dans le début, dans une carrière. Tu vois, là, il y a la carrière, les petits chevaux, ils font le coup. Mais je peux commencer par les casiers aussi, c'est bien. Salut, bonsoir mes tripotes. C'est Louise. Petit vlog. Mais regardez, elle se fout de ma gueule, elle est dans la critique toujours. Tu sais quoi? Bonjour, c'est moi. Je m'en fous, je t'écoute pas, je commence. Regarde ma manicure. Non mais t'as pas vu Elsa, tu peux moi tirer avec la cherbée. Non mais parce que là avec mes ongles, non mais c'est pas possible. Non mais attends, en plus demain j'ai le match. Mais comment je vais faire? Monsieur l'arbitre, faut aller doucement, mes ongles. Stop, on arrête le match. J'ai perdu un ongle. T'as payé ça combien, Lulu? 60 balles. 60. Oh, pigeonne. Waouh. Waouh. Oh là là, c'est bon, c'est la foire et j'ai toujours pas commencé ma vidéo. Action. Bon sang mes petits potes, avec tout ça j'ai même pas pu faire mon intro si emblématique de la chaîne. Du coup je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle après-midi dans ma pause. J'ai parlé trop vite, j'ai sauté des mots je crois, c'est pas grave. Celle qui est parue au tout début du mois de février, elle vous a grave plu comme d'habitude. Et du coup on remet ça comme d'habitude, voilà. J'ai dit 2 fois comme d'habitude dans la même phrase, c'était pas ouf. Non. Non. C'est la vie. Aïe. Allez, ya. Elle va être très fatigante aujourd'hui, vous le sentez là? Alors on décale tous vers la grande carrière où il y a le cours des galops 7. Ils sont en train de faire quoi? Bah ouais, ils ne sont pas censés se sauter normalement. Ils font le dressage ou on verra. Et on va attendre le cours comme d'habitude en fin de compte. Tous nos après-midi se ressemblent, mais en même temps ils sont quand même différents, on est d'accord? Et on est tous Oui, habillés pareil à chaque fois. Ouais. Surtout toi, t'es toujours en rouge. Ah bah si, il saute du coup. Qui est de retour? Alors Mathilde, on disait quoi? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. En fait, on m'a jamais vu. On t'a jamais vu de cette année. Mathilde nous a quittés pour aller ailleurs monter les chevaux de sa mère. Elle a quitté Équin. Mais elle vient rendre visite de temps en temps. Et aujourd'hui, c'est de temps en temps. T'es passé devant la vidéo sans aucune pression. La journée va être très fatigante. Je sais même pas si vous allez pouvoir m'entendre tellement les meufs font du bruit. Ouais, si, je suis d'accord. Il y a que toi qui est silencieuse pour une fois. Moi, je suis trop Sage. J'accepte que tu restes à mes côtés. Ah, ça va. Tout va bien. Toi aussi, t'as fait Dans la tarte au citron de Mathilde. Bien arrivé au bord de la carrière et j'ai l'impression que c'est la foire. On est arrivé, il y avait des gens par terre, des gens qui venaient de tomber, un prof sur un cheval pour le calmer et en fait il saute. Le même cheval vient de faire tomber une deuxième personne différente cette fois. Vous vous souvenez, c'est celui qui avait cassé son filet l'autre fois en faisant tomber quelqu'un et le truc avait été complètement détruit. C'était Elisa qui était partie chercher d'autres montants. Dans la caverne là, là-bas. Là, on est en train d'observer ce qu'on va devoir faire tout à l'heure du coup. Et en fait, ils sont en train de sauter cet obstacle-là. Et après, il y a un virage super serré pour aller sur l'obstacle qui est là. Mais c'est galère. Enfin, moi, je sais pas si je vais réussir à tourner aussi serré. Troisième chute, yes. Oh bah, j'espère qu'il sera pas monté dans notre cours major, hein, parce que wouh. Bon, le cours des galops vient de se terminer. Nini va pas tarder à se libérer pour nous et nous mettre nos chevaux enfin, vu qu'on les a toujours pas. La réaction. Sympa. Tu dates toi? Voilà, c'est vrai. Ça fait 2 semaines, on s'est pas vu. Oui, 2 semaines, ça va hein. Eh, ça fait 6 mois. C'est qui part. Et ça recommence. J'ai failli me gameler, c'est pas grave, personne n'a rien vu, tout va bien. 6 mois. Ah merde. Le retour du chien. Ah, la communication elle est là hein. Ok, c'est fini, le moment est terminé. Les retrouvailles c'était bien. Oh non. Je précise quand même que c'est son chien au cas où vous vous demandez est-ce qu'elle le maltraite et tout. Non, non, c'est bien le sien, ne vous inquiétez pas. J'ai une proposition à te faire, mon petit plush. Est-ce que ça te dirait de devenir la mascotte de la chaîne YouTube? Oui, ça me dirait beaucoup. Oh, bah super, alors on est d'accord. Bon, il est où le Nini là? Parce qu'on l'attend un petit peu depuis tout à l'heure pour qu'il nous mette les chevaux et il les a toujours pas mis. Nini. Il fait tellement beau aujourd'hui les gars, j'ai juste envie là de me foutre au milieu au soleil. Une chaise de transat posée là. Où ça, là? Là, ouais, là. Là, au milieu? Ouais, là. Et après t'enlèves ta veste C'est ça? et tu bronzes. Voilà, comme ça. Mais avec une chaise c'est mieux parce que par terre il y a du Ça crottin. va, c'est assez confortable. Hein. Yes. On va en carrière du coup. Par contre, il paraît qu'il n'y a pas eu un seul cours sans chute depuis ce matin. Donc youpi.
marcher 1 mètre avant l'obstacle. Ça c'est nous tout à l'heure, on va voler. Elle pleure de joie parce qu'elle a eu la jument qu'elle voulait. Arrête, des fois, genre, je suis en cours et j'ai mes yeux, il pleure tout seul. Oui bah là tu pleures. Oui, de bonheur. Je monte Kiprok, youpi. Donc je l'avais déjà monté la semaine dernière. Non, la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai dit, il y a 3 semaines en saut. Et ben il y a une vidéo qui est sortie dessus, bah du coup l'après-midi dans ma peau du 2 février. Et de retour en saut quoi. Voilà le monstre. Bon, je vais peut-être pas filmer le passage, hein. Je pense qu'à force vous savez comment on fait. Donc je vais claquer des doigts et ce cheval sera prêt. Êtes-vous prêts les amis? 1, 2, 3. Tada! Voilà, le loulou est prêt. J'ai juste à lui mettre son filet et moi je vais mettre mes bottes. Ah, t'as peur de moi, super, ça commence bien. L'exercice les gars, ça a l'air trop dur. Bon, ça change pas d'habitude, je vous retrouve en voix off pour vous commenter toute la séance. C'est toujours plus agréable que vous compreniez exactement ce qu'on faisait et puis je peux rajouter des petites précisions sur chaque élément. Donc j'ai commencé par monter à cheval, évidemment c'était une séance d'équitation, merci Einstein. Que ce soit une séance de dressage ou de saut, je fais souvent les mêmes éléments dans ma détente, c'est-à-dire énormément de pas, des serpentines, je bouge un petit peu partout, je décale les hanches, je fais beaucoup de transitions, surtout que là je sentais que Kiproko avait un peu tendance à m'emmener et il avait envie de contrôler finalement, donc je voulais lui montrer que c'était moi qui dirigeais, donc beaucoup de pas, de transition où je le faisais repasser, à peine il était au trot, je le refaisais passer au pas, et puis j'essayais de l'arrêter aussi sans forcément tirer, mais je sentais qu'il chauffait énormément et ça annonçait la suite de la détente qui, vous le verrez, a été assez sportive. Donc là vous pouvez me dire peut-être que j'ai un peu les mains dans la culotte, c'est pas faux, j'essaye d'évoluer à ce niveau-là et d'essayer d'avancer plus mes mains en avant du garrot parce que je sais que parfois elles sont un peu trop tirées, mais c'est aussi parce que je voulais pas lui tirer trop sur la bouche, déjà que je sentais qu'il chauffait, je me disais que avoir les rênes encore plus courtes, le tenir trop dans la bouche, ça allait l'agacer, donc j'ai essayé de lui montrer que je pouvais lui laisser un petit peu de mou finalement. Après fallait que je fasse gaffe à pas tomber dans l'excès et à tendre et détendre mes rênes parce que ça pour le coup c'est très désagréable, mais voilà, Kiproko est le genre de cheval qui ne supporte pas quand il sent qu'il est bloqué et qu'on ne peut pas le laisser un petit peu respirer. Donc j'ai essayé de galoper, au début je le mettais dans un petit galop, après comme c'est un cheval vraiment très grand, on s'en rend pas forcément compte parce que moi aussi je suis assez grande, mais il fait 1m80 presque, je crois qu'il fait 1m75-80, il est vraiment extrêmement mastoc, très musclé et tout, vous l'avez vu dans une vidéo précédente, enfin ça reste un grand cheval, donc là vous voyez il essayait vraiment de m'emmener et j'essayais de le remettre aux ordres, dès qu'il me prenait la main, dès qu'il essayait de m'embarquer un petit peu, tac, je m'asseyais, je me grandissais, épaule en arrière, je levais les mains, pas forcément des demi-arrêts parce que je levais pas extrêmement haut les mains et tout, mais voilà, j'essayais de contrôler un minimum, j'essayais aussi pas mal d'allonger le galop puis de le reprendre tout de suite après, là il essayait vraiment de m'emmener, je perdais un petit peu le contrôle et je m'agitais un peu. Après je suis contente parce que avant quand j'essayais de ralentir un cheval, il y avait mes pieds qui restaient pas à leur place, ils partaient et là c'est pas le cas. Là regardez, il était vraiment en chant dedans au galop, bon du coup c'est plutôt joli à voir, mais c'est surtout parce que j'essayais voilà, de le maîtriser, de le calmer et tout, et au fur et à mesure je me détendais, mais c'était quand même pas ouf. Ensuite on a commencé à sauter, au début j'ai pas trop compris parce que je suis arrivée à main droite alors qu'il fallait arriver à main gauche, mais bon c'est pas grave, au moins le saut était relativement calme, je suis arrivée au trot et je l'ai laissé prendre le galop devant la barre pour pas qu'il chauffe trop. Ensuite, on a passé plusieurs fois ce petit obstacle, mais j'ai pas tous les plans. Et ensuite, du coup, on a fait ce que vous allez voir là. On était censé arriver au galop. Moi, j'arrivais au trot parce que j'étais pas encore assez détendue et peu crispée pour aller au galop. Voilà, je l'ai laissé prendre le galop devant l'obstacle. Il fallait tout simplement qu'on saute ce petit vertical, qu'on tourne entre les plots, qu'on regarde bien l'obstacle suivant et qu'on passe le petit vertical à 60 cm, rien de très haut, tout de suite après. Et je suis contente parce que j'arrivais très bien à le reprendre. Mon coach m'a fait la remarque d'ailleurs. Je me détendais finalement au fur et à mesure. C'est tout bête, mais c'est ça quoi. Il suffit que je sente que je me relâche, que je sois moins crispée pour que tout de suite ça aille mieux. Et le cheval il ressent vraiment ça et comme par hasard, ça marche beaucoup mieux tout de suite après. Ensuite, on est arrivé à l'autre main droite. Cette fois, je me suis dit, vu que je me sentais assez en confiance, j'ai pris un petit galop. Je suis arrivée directement sur l'obstacle comme ça. Fallait bien regarder. Et là, la difficulté, c'était que tac, il fallait tourner. Et on se rend pas compte, mais il y avait 3 foulées. Là, j'en ai fait 4, je crois, tellement j'ai bien rétréci le galop. Mais voilà, il fallait passer ce petit vertical tout de suite après. Et c'était là l'exercice dont je parlais au début et avec lequel j'avais du mal, que j'avais peur de pas réussir parce que Kiproko est tellement un paquebot qui est dur à faire tourner, etc. que je pensais pas que j'allais aussi
aussi bien caser mes foulées dans ce contrat-là. Donc j'étais très contente du résultat. On l'a passé plusieurs fois, après j'ai pas tous les plans. À chaque fois vous allez dire qu'on n'a pas beaucoup sauté, mais c'est juste que j'ai pas tous les plans vidéo de chacun de mes passages. Ensuite on a refait comme ce qu'on avait fait auparavant, mais avec un petit toxer cette fois-ci. Donc là encore j'étais super contente parce qu'au fur et à mesure je sentais que ça venait. Je m'entends très bien avec ce cheval, je suis à l'aise. Et il était tout content, je pouvais le laisser trotter reine longue sans avoir peur qu'il parte à fond au galop comme au début de la détente. Donc joie bonheur, vous le voyez à mon sourire. On a terminé par un dernier passage, j'ai pas tous les plans encore une fois, mais ça c'est le dernier passage de ma séance. Je suis arrivée au trot en laissant prendre le galop comme juste avant parce que ça se passait plutôt bien, comme d'hab, ligne courbe, puis on avait augmenté la hauteur de l'oxer, il était passé à 90 cm, c'était un petit peu plus haut mais on s'en rend pas compte parce que le cheval est vraiment immense, je vous l'ai dit. Et là sur le ralenti, regardez, ça a battu d'appel, je me suis sentie partir en arrière. Et le saut était vraiment pas mal, j'ai un peu décollé quand même. Super contente de ce dernier saut qui m'a permis d'avoir une très belle photo. On sent les priorités, yes. Après ça, gros câlin pour le loulou parce que vraiment il a été trop bien. Il a beau être immense, c'est une vraie boule d'amour. Je suis fatiguée. J'ai eu cours ce matin, moi. Après tout ça, c'était la fin de la séance et je l'ai juste trotté un petit peu partout dans la carrière, reine longue, sans même chercher à lui faire descendre la tête. S'il la descendait, je le laissais faire et sinon juste c'était un petit peu pour le détendre, le décontracter à la fin et le faire se refroidir au fur et à mesure. On a eu de la chance, il faisait quand même très très beau. On avait une carrière qui était en très bon état. Je disais donc que la carrière était très belle, sans gadou ni rien. On a eu de la chance parce que c'était vraiment très agréable. Au début de la séance, je pouvais pas l'arrêter et là j'arrive à le faire rien qu'à la voix, c'est trop bien. Oui, ça me faisait vraiment plaisir de voir au fur et à mesure entre le début et la fin de la séance à quel point on avait évolué à ce niveau-là. Et voilà, comme je viens de le dire, à la fin de la séance, juste je m'asseyais, je lui disais oh là, et puis hop là, il repassait à l'allure inférieure. Après, petite séance photo vite fait, il y a Coco qui venait d'arriver, vous la verrez après, elle avait ramené son appareil photo, donc trop bien, rendez-vous sur Instagram. Après ça, le cours était terminé, on est descendu, fin de la séance, voilà. Héloïse Quentin. C'est qui vient d'ouvrir? C'est même... Tu ramasses la merde, c'est bien. Comment elle a posé les rênes? Bah bravo hein. Allez. Allez. Elisa, vas-y, rebelle-toi. Non mais moi j'ai des porte-plainte. C'est toujours les mêmes qui ramassent les trop tard, puis les autres ils font des petites photos. Du coup, vous avez pas vu parce qu'elle est arrivée pendant le cours, mais voilà, il y a Coco. Avec ma tête ça va pas du tout. Coco est venue, elle a regardé tout le cours, trop bien. Elle va aller monter un cheval là, c'est ça? Speed. Ouais, et t'as fait des photos, t'as ramené ton appareil. Il est où? Il est rangé. Il est rangé là-dedans. Ok, il est caché, mais croyez-nous, si vous voulez voir ces photos, suivez-moi sur mon compte Instagram, Elors comme ma chaîne. Et si vous voulez voir les photos magnifiques que prend Coco de tous les cavaliers de son entourage, allez sur son compte, c'est au photographe parce que vraiment, à chaque fois que les gens découvrent ton compte, je te promets, ils disent que c'est trop beau. Franchement, allez en masse dans ses DM Insta et dites-lui à quel point son travail est beau parce que c'est vrai, putain. Waouh, regardez. Ah, j'ai le droit de poster tout ça sur Insta. Là, vous avez une avant-première, les gars. Hein. Franchement, profitez-en parce que c'est pas tous les jours. Non, elles sont trop belles. Ton objectif, il est ouf, Coco. Hein. Vraiment. Regardez la taille du truc. Bon, là, il est remballé, donc on le voit pas. Mais je vous promets, il est énorme. J'adore. Ça, c'est la dernière photo prise par Coco sur le dernier obstacle. Bon, les filles étaient devant parce qu'elles filmaient aussi, sinon vous n'auriez pas eu de vidéo. Donc, bon, voilà, on les pardonne. Mais tu vas essayer de nous faire un petit Photoshop. Désolée, Elisa et Mathilde, vous allez dégager du coup. Enfin, sur Photoshop, t'inquiète pas. Et je la posterai peut-être comme ça quand même. Je sais pas, à voir. Mais je l'aime beaucoup. La jument, elle s'est roulée. Elle est toute dégueulasse. Que d'un côté par contre. Yes. Tu l'avais brossée déjà ou pas encore? Non, pas encore. Ah non, mais de ce côté, ça va. On dirait presque qu'elle est propre. Ouais, yes. Et comme vous avez pu le constater, mes étriophénons ont super bien tenu, etc. Malgré le fait que j'ai sauté et que j'ai un peu marché dans la gadoue avant d'aller dans la carrière. Et du coup, il y avait un peu de sable sous mes semelles. Et bah, tout a très bien tenu. Ouais, on voit plus rien, super. Et même si Kiproc, des fois, il me faisait des grosses foulées et tout, bah, je perdais pas du tout mes étriers parce que je mettais bien mon poids dedans, tout simplement. Gentil loulou. Et regardez, le gros, il a même le droit à une friandise. Ah, mais il a bu, j'ai la main pleine d'eau, super. Et la troisième. Ah tiens, il reste un bout là. Oh, ouah. Essuyons-nous. Alors Manon est en train de me montrer une vidéo
Ah, tout sa jument s'est roulée. Voilà, c'est ce qui a conduit au carnage que vous avez visionné juste avant. C'est vrai qu'elle s'est roulée vraiment dans la boue. Du coup, on en est au moment où de l'après, tu vois, voilà. Où il y a tentative de nettoyage. On va essayer. Je pars doucher le loulou. Bah qui voilà. Tu peux bouger, j'aimerais bien doucher mon cheval. Il y a notre douche. Oui, c'est vrai, pas faux. C'est très malin comme système. Viens qui prend qu'on va te doucher les popotes. Je sais, les gens, on dit pas les pattes, mais quand je le dis, c'est affectueux, je sais. Vous êtes souvent à me faire la réflexion en commentaire. On dit des jambes normalement pour les chevaux. Mais moi, je dis des pattes parce que c'est plus mignon. Ah, t'es mignon. T'es mignon. J'ai taxé le licol à une fille de mon club. Je vais lui ramener, vous inquiétez pas. Yes, mais qui va devoir ramasser? Tu peux pas faire ça dans l'écurie, dans ton box? Abruti. Je suis un boulet, du coup j'ai pas pu m'empêcher de me salir, enfin de me mouiller, parce que moi je vais avoir froid pour le coup. Voilà, douche terminée, le gros allez papates, toutes bien nettoyées, voilà. Et on retourne à l'écurie. Manon elle vient de débarquer, on regarde les vidéos qu'on lui a prises de la séance, mais pisté sa position, j'ai regardé ses pieds, elle est tellement en canard. Attends. Oh. Le canard, c'est un dindon, Manon le dindon. Oh voilà, en commentaire vous mettez Manon le dindon. Ah, bonjour papa. Voilà, on a remis la couverture au loulou, ma soeur a fini son cours donc je vais la rejoindre, je l'ai pas filmé hein, mais elle a fait mise en selle. Alix, témoigne? Oui. Alors c'était très dur. Elle a monté Kirido qui apparemment est hyper inconfortable, donc en mise en selle je vous laisse imaginer. Et lui il a eu ses friandises, il a été récompensé, maintenant il va faire dodo, voilà. Au dodo le poney. Je viens de vendre mes anciens étriers à ma petite sœur, parce qu'en fait moi je les avais payés bien plus cher que ce qu'elle les a payés, puisque je lui ai filé, donné, n'est-ce pas? C'est mes compositis réflexes. Et en fait je lui devais 5 € parce qu'elle m'avait filé 5 € à un moment. Et du coup je lui ai dit bah écoute, je ne te rembourse pas. Et on a qu'à dire que c'est comme si tu me rachetais les étriers 5 €. Franchement je t'ai fait un bon prix hein. Attends, je t'ai fait un bon prix. Alix, abuse pas. Bah tu les as eu pour 5 €, c'est déjà très bien. T'aurais eu des décathlons si tu leur avais demandé à papa et maman. Donc arrête de rager, t'as déjà eu des étriers, hein, râle pas. Les filles, je vais y aller. Je peux faire une petite fin de vidéo? Oui. Oui. Vous faites chut. Vous dites bisous, d'abord vous dites bisous. Bisous. Bon, mon papa il vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il était sur le parking, donc je vais rejoindre ma petite sœur, ramasser mes affaires. Vous me laissez parler? Voilà, c'est ça que je voulais éviter. Voilà. Je savais que vous étiez bruyante. Je vais faire une fin de vidéo rapide parce que je suis exténuée. Je vais vous le dire épuisée, j'ai dit exténuée, c'est pas grave. J'ai eu cours ce matin, je suis levée à 6h, j'ai eu cours de 8h à midi, c'était super dur. Alors soyez indulgents. Juste si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, une vidéo par jour ce mois-ci. Bisous. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. À demain. Tchuss.